de la famille du pilote qui avait gravement endommagé une tour de communication à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. C'est en Mauricie. C'était survenu en avril 2001, il y a presque 3 ans. Cette famille-là est poursuivie par la compagnie propriétaire Spectraside Tower, une compagnie de la Caroline du Nord, qui avait fait détruire la tour, puis l'avait fait reconstruire. La compagnie qui veut maintenant être remboursée pour les coûts de démolition de la tour endommagée, coûts de reconstruction d'une nouvelle tour et les pertes de revenus. 2 548 000 $. On en parle avec Mme Françoise Jolin, la veuve de la victime. Bonsoir, Mme Jolin. Bonsoir. Tout un choc, 3 ans après que ce soit survenu. C'est pas le genre de choses dont vous vouliez, face auquel vous vouliez être confronté, hein? Ben, disons que je m'en attendais. Ben, j'avais l'épée au-dessus de la tête, mais je ne m'attendais pas qu'il passerait à l'action, disons. Vous dites que vous aviez l'épée au-dessus de la tête. Déjà, Spectrasite avait laissé entendre que... Non, mais c'est parce que j'avais reçu une lettre d'avocat, mais je pensais que c'était juste pour m'intimider. Mais je ne penserais pas qu'il donnerait suite. Puis là, comme le temps passait et qu'il se passait vraiment rien, alors j'ai dit, bon, on est correct. Je comptais les jours, les dodos, comme on dit. Ouais. Vous avez reçu cette lettre quand? Je l'ai reçu lundi passé, c'est-à-dire 3 jours avant la date du 3e anniversaire de la mort de Gilbert. Est-ce que c'était comme une limite? Après ça, il n'aurait pas pu revenir contre vous? C'était ça? C'était 3 ans le délai final. Alors, 3 jours avant le 3 ans final, ils vous ont envoyé cette lettre-là? Oui. Vous avez une assurance quand même, une assurance responsabilité? Oui, l'assurance responsabilité civile, c'était 1 million sur l'avion. 1 million sur l'avion. Ce qui fait qu'en vous demandant 2 548 000, vous auriez 1 500 000 à payer encore? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Si les chiffres, si leurs chiffres sont exacts, là, parce que c'est pas parce qu'ils envoient une poursuite de 1 million. Naturellement. Ça peut être d'autres choses, là. Ça reste à débattre, cette affaire-là. Alors, qu'est-ce que vous faites à partir de maintenant? Bien là, j'ai contacté l'avocat de l'assurance, mais là, il est à Londres en ce moment. Il faut que je lui envoie les papiers. Puis là, on a comme 11 jours pour je crois qu'il a déjà commencé des démarches là, pour rejeter la requête, si vous voulez. Là, j'ai peut-être pas les bons termes juridiques, là, mais il y a comme 11 jours pour réagir, disons. Puis après, ben là, on va se rencontrer. On ne s'est pas rencontré encore. Il est assez loin, là. Il n'a pas pris l'avion pour s'en revenir pour ça, là. Il y a trois étapes là, dans ça. Il y a la démolition de la tour, la reconstruction, puis la perte de revenus pour Spectrasite. C'est ça. La décision de détruire la tour, à l'époque, c'était pas la vôtre, là? Non, c'était la leur. C'est eux qui avaient pris cette initiative-là, là? C'est eux qui ont pris l'initiative de décider de détruire la tour. Il y en a qui s'étaient offerts à monter dans la tour pour aller chercher Gilbert, puis ils n'ont pas accepté ça comme solution. Ouais. Ils ont préféré la démolir. Alors que, est-ce que des études avaient montré, ou est-ce que des gens, des experts avaient évalué que la tour était suffisamment solide? Bien, si on avait détaché l'avion? Bien là, eux autres, c'est sûr qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas aller le chercher. C'était peut-être dans leur intérêt, je ne sais pas. Il faudrait questionner à ce sujet-là. Mais ce que je sais, c'est que la tour n'a pas tombé du bon bord. La tour est tombée du côté opposé de ce qu'il avait dit. Donc, pour moi, les calculs étaient erronés. Si ton résultat final est complètement à l'inverse de ce que tu as dit au début, c'est que les résultats les calculs n'étaient pas bien faits. Puis en plus, elle n'est pas tombée droite, elle est tombée en feuille de papier, donc c'est comme une feuille. Oui, donc, ça veut dire ça qu'il y avait des points de faiblesse dans ce tour-là, qui avait subi du verglas avant. Alors là, reste à savoir, est-ce que il était déjà très endommagé, cette tour-là. Puis aussi, c'est une vieille tour, là. Elle avait de l'âge, elle était due, comme on dit, là, c'était de la vieille technologie. Alors, éventuellement, il l'aurait reconstruite, elle était complètement amortie au niveau fiscal. Oui. Puis ensuite, la Spectraside Tower était propriétaire à ce moment-là via sa filiale West Tower. Et la filiale, vous avez laissé entendre qu'on n'allait pas vous poursuivre par rapport à ça. La filiale, elle m'avait promis qu'il ne nous poursuivrait pas. Puis à l'anniversaire de sa mort, l'année passée, il avait répété. Puis il y a quelqu'un qui m'a sorti, j'ai plein de monde qui m'appelle, là, puis qui ont toutes sorti les choses de presse qui ont montré qu'il avait dit qu'il ne poursuivrait pas tout ça, le nouvelliste, comment se fait-il que Spectrasite a décidé quand même cette fois-ci de poursuivre? Ils n'ont pas respecté la parole qui a déjà été donnée. C'est un contrat tacite, d'après moi, là, qui nous avait donné. Et puis, ils n'ont pas respecté ça, mais ils nous ont laissé prendre ça au-dessus de la tête tout le temps. Puis, à la dernière minute, il laisse tomber l'épée, tu sais. À 3 jours de la date. À 3 jours de la date finale, finalement. Oui, ça fait mal. Ben, on va attendre, effectivement, de voir ce que vos avocats vont voir dans tout ça. Mme Jolin, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance dans toute cette affaire-là. Merci. Au revoir. Au revoir.
On s'en va dans la région de Québec alors que le GRC a démantelé 2 réseaux spécialisés dans le piratage de signaux satellites. Les policiers qui ont trouvé tout le nécessaire pour pirater des récepteurs de signaux, du matériel très populaire auprès des propriétaires d'antennes Bell Express Vue. 11 vendeurs de cartes piratées ont été arrêtés, dont 2 individus à Montréal qui fournissaient le matériel électronique. Lors des perquisitions, les policiers ont aussi trouvé des armes à feu et de la drogue.